Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gagner de l'argent en trading concrètement. Avant de commencer le cours, comme d'habitude, grand merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire. Ça prend vraiment 2 secondes et ce serait super sympa. Je sais que tous vos youtubeurs vous disent de faire ça, mais c'est parce qu'il y a une vraie raison, c'est grâce à vous, c'est grâce à ces petites actions qu'on est mieux référencé ou on est mis en avant. Donc merci grandement à ceux qui penseront à le faire, vous êtes top. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est que le trading, j'ai déjà fait au moins une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos pour en apprendre un petit peu plus sur ce milieu-là et savoir comment ça fonctionne réellement. J'essaierai de vous mettre une petite fiche vers cet endroit pour que vous puissiez aller directement voir la vidéo en question. Pour gagner de l'argent en trading et faire des profits, évidemment, il va vous falloir des connaissances. J'ai pour habitude de dire que si vous voulez devenir médecin, vous allez devoir suivre des études de médecine. Si vous voulez devenir avocat, vous allez devoir suivre des études de droit. Et c'est pour tout pareil, d'accord? Donc en trading, n'espérez pas faire de l'argent, faire des profits sans vous former correctement. C'est impossible. Dans ces connaissances-là, vous allez devoir regrouper une bonne méthode de trading et une bonne stratégie de trading. Pourquoi est-ce que je différencie les deux? Parce que votre méthode, en fait, elle va vous dire comment analyser concrètement les graphiques, d'accord? Savoir quand est-ce que vous devez acheter ou vendre, quelle est la direction du marché que vous allez prévoir. Ensuite, votre stratégie vous dira en fait à quel moment il est le plus opportun de passer votre ordre, votre achat, votre vente ou d'attendre, d'accord? C'est ça votre stratégie. Donc méthode, c'est connaître la direction du marché, c'est-à-dire de savoir où est-ce que le marché peut aller par rapport à ce que votre méthode vous dit. Et la stratégie, ça va être une fois que vous savez où le marché peut aller par votre méthode, quand est-ce que vous devrez rentrer dans le trade, quand est-ce que ce sera le moment le plus intéressant pour passer le trade. Une fois que ce sera fait, vous allez avoir besoin d'entraînement, de beaucoup d'entraînement, d'accord? Vous allez devoir vous créer un compte démo, évidemment, et pratiquer votre méthode plus votre stratégie. Ne vous lancez pas en réel au bout de 1 mois ou 2 en démo, d'accord? Il vous faut au minimum une base, on va dire, de 7 mois, voire 1 an, d'accord? Je préfère vous dire 1 an, parce que avoir de la chance pendant quelques mois, c'est possible. Sous 1 an, ça devient quand même compliqué. Donc c'est au bout d'1 an de trading en démo où vous serez rentable, évidemment. Si vous n'êtes pas rentable au bout d'1 an, ne vous lancez pas en réel, ça n'aura pas de sens. Mais voilà, c'est vraiment au bout d'1 an que vous saurez si oui ou non, vous faites partie des 20% de traders rentables. Une fois votre entraînement terminé, vous allez devoir ouvrir votre compte réel et évidemment apporter du capital à ce compte. Parce que, encore une fois, évidemment, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans en mettre, d'accord? C'est comme pour tout. Vous voulez faire fructifier un capital, donc il vous faut ce capital de base. J'aurais tendance à vous recommander d'utiliser un capital de départ environ vers les 1000 €, voire 2000 € si vous pouvez vous le permettre. Après, si c'est surtout pour vous faire la main à vos débuts en réel, vous pouvez commencer évidemment avec 100, 200, 500 €, mais le mieux reste quand même une base de 1000 € je pense. Par contre, oubliez les crédits bancaires, ne faites pas ça, ne vous dites pas que pour vivre du trading, il faut un capital assez conséquent, ça c'est vrai. Il vous faut entre 20 000 et 30 000 € si vous voulez dégager un salaire correct chaque mois. Donc ne vous dites pas je vais emprunter 20 000, 30 000 € à la banque. Pourquoi? Déjà parce que quand vous allez trader, en sachant que ce n'est pas votre argent, que vous devez le rembourser, en plus avec des intérêts, vous allez avoir une pression, c'est obligatoire. Vous direz que dans tous les cas, même si vous ne gagnez pas de l'argent pour vous, là il faudra le gagner pour la banque. Donc c'est vraiment le pire moyen pour faire du trading en étant serein. Donc ne faites pas de crédit bancaire, d'accord? Ça peut être très grave parce que si vous perdez l'argent, on peut peut-être venir vous saisir des voitures, une maison, etc. Donc oubliez ça. Il vaut mieux commencer petit et faire grossir votre capital avec les intérêts composés, qui est le point qu'on va aborder juste maintenant. Les intérêts composés, c'est vraiment un outil magique en ce qui concerne l'investissement, d'accord? Comment ça marche vulgairement? En gros, vous avez un capital auquel va s'ajouter un pourcentage de rendement. Donc imaginons que vous êtes arrivé à un point où vous faites du 10% de rentabilité par mois. Eh bien, si vous avez 1000 €, d'accord, vous allez faire 10% de ces 1000 € le mois 1, donc vous allez gagner 100 €. Le mois suivant, vous n'aurez plus donc 1000 €, mais 1000
100 euros auquel va s'ajouter 10%, etc., etc. Donc vous gagnerez un petit peu plus chaque mois jusqu'à ce que l'effet boule de neige arrive et que vous gagnez énormément d'argent à la fin. Alors du coup, on va faire une petite simulation d'intérêts composés au fur et à mesure du temps en trading. Donc évidemment, là, on part encore du principe que vous êtes rentable, ça fait 1 an, vous êtes à l'aise, vous avez une méthode qui marche, une stratégie qui marche. Là, ce que je vais vous montrer, encore une fois, ça va être dans la théorie. Vous allez voir que dans la réalité, dans la pratique, c'est quand même assez différent, mais c'est pour vous montrer la puissance des intérêts composés quand même en mode théorique. Okay, donc, imaginons que vous commenciez votre trading avec un capital de 2000 euros, on va dire, ce qui est quand même correct pour un début, et que vous arrivez à faire 10% par mois. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, enfin qui me disent souvent sur les réseaux, 10% par mois, c'est impossible, etc., etc. Non. Parce que ça, en général, ces gens prennent pour base les investisseurs, d'accord? Ils vont me dire, oui, cet investisseur-là, il fait à peine 10% par an, et toi, tu veux faire 10% par mois. Ce n'est pas la même chose. Les grands investisseurs, d'accord, les Warren Buffett, etc., oui, ils font peut-être du 10%, 13% par an, seulement, ils gèrent des milliards et des milliards de dollars, d'accord? Donc, ils ne vont pas s'amuser à prendre un trade avec 2% de risque, d'accord? Parce que nous, les traders indépendants normaux, qui ne gérons pas des milliards et des milliards de dollars, on peut se permettre de prendre 2% de risque par trade, par exemple, parce que ça va être un montant assez raisonnable. Maintenant, si vous avez des milliards de dollars, même des dizaines de millions, 2%, ça va représenter déjà des centaines de milliers, des millions, voire peut-être des milliards si vous gérez des centaines de milliards. Donc vous ne pouvez pas faire ça parce que vos investisseurs seront contents si à la fin de l'année vous dites que vous avez fait un profit de 2 milliards. Mais 2 milliards ce sera peut-être justement que 10%, mais 2 milliards c'est quand même énorme. Donc évidemment ils prennent des risques beaucoup plus petits par trade, on va dire, d'accord, par investissement, parce qu'ils peuvent se contenter de ça. D'accord. Nous les day traders, enfin les traders normaux, du coup on peut se permettre de prendre du 2%. Et si vous risquez 2% par trade avec un risk-reward de 2, c'est-à-dire quand vous gagnez 2 fois ce que vous risquez, un trade peut vous rapporter du coup 4%. Là, on parle d'un seul trade. Donc en 30 jours, vous pouvez faire 10%. Attention, je le redis, c'est quand vous êtes un trader rentable. Et évidemment, si vous êtes novice, ça peut vous paraître énorme de faire 4% sur un trade, et je le comprends, c'est normal. Mais là, on part vraiment, je m'adresse à ceux qui sont déjà rentables. Okay, donc du coup, on est parti sur une base de 10% par mois. Et on va calculer ça sous 3 ans, d'accord? Donc si je ne me trompe pas, c'est 36 mois. Donc avec les intérêts composés, au bout de 3 ans, avec un capital de départ de 2000 euros et un rendement mensuel qui sera dans moyenne 10%, ce sera peut-être plus des fois, ce sera peut-être moins certains mois, mais en moyenne, on va prendre 10%. Vous obtenez à la fin de ces 3 ans un capital de 61 800 euros. Dans notre cas, on va rester en euros, même si c'est en dollars, ça ne change rien à la simulation. Donc vous obtenez un capital de 61 000 euros, ce qui est largement suffisant pour en vivre, parce que 60 000 euros, si vous faites 10%, eh bien, ça fait 6 000 euros par mois. Okay, donc ça fait que 3 ans. Donc soyez patient, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent devenir millionnaires, riches, en quelques mois, en quelques semaines en trading. C'est faux. À moins que vous ayez déjà un capital de 200 000 euros, vous allez devoir utiliser ce principe des intérêts composés. Donc ça prendra du temps, ça prendra quelques années, c'est normal. Un autre procédé que vous allez devoir maîtriser, ça va être votre win rate et votre risk reward. D'accord, j'en ai parlé juste avant de risk reward. Mais votre win rate, en fait, ça va être votre pourcentage de trades gagnants. Okay, c'est-à-dire que là, je vais vous afficher une image à l'écran avec une win rate, donc des trades gagnants à 20%. C'est-à-dire que vous gagnez en moyenne 2 trades sur 10. Si, lorsque vous gagnez ces 2 trades sur 10, vous gagnez 4 fois votre risque, d'accord? Donc imaginons que vous risquez 1 et quand vous gagnez, donc c'est 2 fois sur 10, vous gagnez 4, eh bien vous allez être en break-even. C'est-à-dire que même si vous gagnez que 2 fois sur 10, en gagnant 4 fois ce que vous perdez quand vous perdez, eh bien vous serez en break-even, c'est-à-dire vous ne gagnerez rien, mais vous ne perdrez rien non plus. Okay, et du coup, vous n'avez pas besoin de gagner plus souvent qu'une fois sur 2, d'accord? Parce qu'avec une win rate de 50%, c'est-à-dire que vous gagnez un trade sur 2, si vous gagnez 1 et que vous perdez 1 à chaque fois, évidemment, vous allez être en break-even, c'est-à-dire vous ne gagnerez rien et vous ne perdrez rien. Par contre, si quand vous gagnez 2 fois votre risque, vous serez déjà profitable. Okay, donc c'est pour ça que vous allez devoir vous entraîner. J'en reviens à ce que je vous disais juste avant. Pour à peu près savoir quel est votre win rate, vous n'allez pas pouvoir le mesurer sous un mois. D'accord.
il va vous falloir beaucoup plus de données. On va reprendre l'exemple de 1 an. Au bout de 1 an, vous ferez la moyenne de vos espérances de gain, d'accord? Si vous voyez que votre win rate, elle se situe entre 30 et 40%, et bien avec ça, vous savez combien vous devez gagner par trade par rapport à ce que vous risquez pour être un trader profitable. Après, eh bien, si vous voyez que vous gagnez plus d'une fois sur deux, donc si vous avez une win rate de 60% ou plus, eh bien, vous pourrez, après je ne vous le conseille pas non plus, mais vous pourrez prendre des trades qui vous rapporteront 1 quand vous perdez 1 aussi. Parce que évidemment, si vous gagnez plus d'une fois sur deux, même si vous gagnez 1 quand vous perdez 1, vous êtes quand même profitable sur le long terme. Donc imaginez si quand vous gagnez 2, ça peut être encore plus puissant. Donc mon conseil, ça va être pour vous de trouver une stratégie et une méthode de trading qui vous rapproche le plus possible des 40 à 50% de win rate. Okay, si vous êtes au-dessus, tant mieux. Mais voilà, si vous êtes en dessous, essayez de trouver autre chose, d'accord? C'est que votre méthode, votre stratégie ne va pas. Parce que atteindre des risk-reward de 4 voire 5, c'est quand même assez compliqué sur le long terme. Okay, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais ça reste assez compliqué. Donc, si vous avez une stratégie qui vous fait gagner 4 fois sur 10, vous savez au moins que quand vous gagnerez 2 fois ce que vous perdez, c'est 4 fois sur 10, bien vous serez quand même profitable. Et 2 fois ce que vous perdez, c'est quand même assez facile, on va dire, à atteindre. Dans tous les cas, je ne vous conseille pas de trader en dessous des 2 pour 1, tout simplement par rapport à ça, d'accord? Il vaut mieux s'abstenir de prendre un trade si vous voyez que vous ne pouvez pas gagner 2 fois votre risque, plutôt que de prendre des risques à 1 pour 1, donc de gagner une fois, enfin de gagner exactement le même risque que vous prenez. Ça n'a pas trop de sens sur le long terme, il vaut mieux toujours chercher des risk-reward au moins de 2. Et avec ça, si vous gagnez 40% du temps, encore une fois, vous serez rentable. Et pour terminer, on va revenir sur les intérêts composés. Si vous voulez gagner un petit peu plus d'argent chaque mois, bien vous allez devoir laisser en fait vos profits sur votre compte de trading. Parce que soit vous avez un compte de trading qui est déjà, enfin un capital qui est déjà à 100 000, 200 000, 300 000 euros, et vous estimez que c'est assez pour vous, d'accord? Si vous faites du 10% avec 100 000 euros, ça fait 10 000 euros par mois. Vous estimez que c'est bien, donc tous les mois vous allez retirer 10 000 euros. Ça peut être une bonne solution. Maintenant, si vous voulez gagner plus, eh bien vous allez devoir laisser ces profits sur votre compte pour, encore une fois, amplifier l'effet boule de neige. Parce que si vous avez un compte à 100 000 et que vous laissez à chaque fois vos 10 000, 10 000, 10 000, et au bout de 2 ans, vous atteindrez peut-être les 250 000, etc. Donc vous gagnerez encore plus par mois. Ça, c'est vous qui voyez. Évidemment, quand vous avez un petit compte, j'ai envie de dire, la question ne se pose pas trop. Vous n'allez pas retirer des dizaines, voire même 50 euros par mois, parce que vous le voulez, hein, évidemment. Mais c'est beaucoup plus intéressant quand on a un petit compte, un petit capital de trading, d'utiliser ces intérêts composés, de laisser mois après mois les profits que vous avez générés, plutôt que de les retirer à chaque fois, parce que vous repartirez de zéro. Et le but, j'imagine, si vous êtes sur cette vidéo, c'est quand même d'atteindre le point où vous arriverez à dégager, on va dire, un salaire normal en trading. Okay, je pense pas que ça vous intéresse de gagner 10, 15, voire 20 euros par mois. Donc vous allez devoir laisser ces profits sur votre compte, ou en tout cas retirer le minimum pour amplifier cet effet des intérêts composés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la commenter. Ça me ferait vraiment plaisir et ça donnerait un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!